Salut! Après la présentation de l'interface d'accueil de notre logiciel, on va voir maintenant comment exploiter Excel pour éditer une feuille de calcul. C'est parti! Par exemple, si je vais saisir des données dans la cellule C4, je dois tout d'abord sélectionner la cellule C4, comme ça, puis je vais taper le texte, par exemple, date de devoir. Je valide maintenant par entrée. Vous voyez bien que le contenu de la cellule a débordé, c'est-à-dire qu'il a dépassé la limite de la cellule. Maintenant, si je veux saisir des données dans la cellule D4, alors je vais sélectionner comme première étape la cellule D4, puis comme deuxième étape, je vais saisir le texte à travers mon clavier. Par exemple, matière. Je valide par entrée. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une partie de texte dans la cellule C. Par contre, dans la barre de formule, la totalité de texte est affichée. Donc, comment faire maintenant pour avoir tout le texte dans la cellule C4? Je propose deux méthodes pour résoudre ce problème. La première, c'est d'avoir ajusté la colonne C. Pour cela, soit je vais faire un double clic comme ça, soit je vais faire un clic et glisser comme ça. La deuxième méthode, c'est d'avoir gardé la largeur de la colonne C, mais je vais forcer à afficher tout le contenu de la cellule. Pour cela, je dois sélectionner la cellule C4, puis dans l'onglet Accueil, je vais choisir la commande Renvoi à la ligne automatiquement. Donc, vous voyez ici, le contenu de la cellule est affiché et la largeur n'est pas modifiée. Concernant toujours la cellule, si par exemple je vais saisir le texte note dans la cellule E4, je dois tout d'abord sélectionner la cellule E4, puis je vais saisir le texte à travers mon clavier. Note, je valide maintenant. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Le texte, il est affiché à droite. C'est parce que Excel, il a reconnu comme un texte. Maintenant, si je vais saisir une date pour date de devoir, par exemple le 12/2017, je valide par entrée. Donc, vous constatez que la date est affichée à droite, c'est parce que Excel il a reconnu comme une date. Par exemple, pour la note, je vais saisir le nombre 18, je valide par entrée. Donc, Excel il a affiché à droite, c'est parce qu'il a reconnu comme un nombre. Donc, Excel a la capacité de reconnaître le type de données saisies. Maintenant, je vais compléter les données de mon tableau. Matière, ici, c'est informatique. Puisqu'il y a une partie non affichée, je vais ajuster la colonne comme d'habitude. Pour date, c'est par exemple le 12/2017. Par exemple, matière, onglet.
pour la note, c'est 12,75. Je valide par entrée. Qu'est-ce que vous remarquez? Le nombre 12,75 est saisi à gauche et non à droite. Donc, il est reconnu comme un texte. Pourquoi? C'est tout à fait normal, puisque j'ai saisi là le point ici avec le pavé alphabétique. Pour corriger l'erreur, donc je dois supprimer le contenu en cliquant sur la touche Sup de mon clavier. Maintenant, je vais saisir à travers le pavé numérique, donc 12,75. Comme ça, je valide par entrée. Vous remarquez ici que le nombre il est affiché à droite, donc il est reconnu comme un nombre. Concernant la colonne note, si je veux avoir deux chiffres après la virgule, pour les deux notes là, donc je dois sélectionner les deux notes comme ça, puis dans l'onglet accueil, je vais choisir la commande ajouter une décimale. Donc, vous remarquez ici, lorsque je clique, je vais ajouter le nombre de chiffres après la virgule. Pour réduire ce nombre-là, je vais cliquer sur la commande réduire les décimales, comme ça. Maintenant, je vais insérer un titre pour mon tableau. Par exemple, relevé de notes. Je valide par entrée. Pour centrer mon titre par rapport à mon tableau, il faut sélectionner les cellules de C3 jusqu'à E3, comme ça. Puis dans l'onglet Accueil, je vais choisir la commande Fusionner et centrer. Donc, vous remarquez ici que le titre est centré par rapport à mon tableau. Donc, j'ai terminé la saisie. Pour cela, je vais passer à la phase d'enregistrement. Il faut cliquer sur l'onglet Fichier, puis choisir la commande Enregistrer sous. Je vais choisir l'emplacement. Donc, je clique sur Parcourir. Puis, je vais choisir le disque local des deux points. Je vais sauvegarder le travail dans le dossier BAC 2017 sous le nom Exercice 1. Maintenant, je valide par le bouton Enregistrer. Donc, vous remarquez ici que le classeur est bien enregistré. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez une idée claire sur la saisie. À la prochaine, on va faire la mise en forme d'un tableau. Au revoir.